aujourd'hui de l'intérêt général, dont je rappelle que c'est l'ADN même du secteur de l'économie sociale et solidaire. Pas d'intérêt général, pas d'association, pas de fonds de dotation, pas de fondation. L'intérêt général est ce qui conduit les associations ou les fondations à être aujourd'hui acteurs majeurs dans notre société. Tous les 2 ans, Admical fait une étude sur un baromètre du mécénat d'entreprise en France. On a été très contents au mois de mai dernier de pouvoir annoncer qu'on était passé de 12% à 14% d'entreprises de plus de 1 salarié qui font du mécénat. Ça veut dire qu'il y en a encore 86% qui n'en font pas. C'est-à-dire énormément d'entreprises de dimension petite et moyenne. On peut dire que toutes les grandes font déjà du mécénat. On sort de cette société totalement clivante et clivée de la vision de l'économie, élaborons autour du fait que l'intérêt général doit être porté par du non lucratif et l'intérêt privé et capitalistique par des sociétés, mais au contraire faire le pari de la création d'une société, d'une entreprise qui puisse cumuler ces divisions, les réunir et générer un profit qui soit au bénéfice de l'intérêt général. Alors on constate effectivement une forte professionnalisation des acteurs associatifs. Alors je pense qu'il y a 2 grandes raisons. La première, c'est que le secteur associatif attire de plus en plus de jeunes diplômés ou de gens qui ont eu un parcours professionnel dans des entreprises. Donc ce mixage des populations, notamment des directions financières, des directions générales, fait que ça fait venir du professionnalisme dans le secteur associatif. Et la deuxième raison, c'est que je verrais, c'est que le secteur associatif, de plus en plus, est en concurrence avec le secteur entreprise, le secteur marchand, et donc à la nécessité, la double nécessité de conserver ses valeurs et sa spécificité, mais d'avoir le même professionnalisme que l'on rencontre dans d'autres secteurs économiques. C'est tout le challenge du secteur. Il faut pouvoir surmonter cette tendance naturelle à agir en solo, briser la résistance qu'on a de faire avec les autres, et puis au fond, autrement dit, lâcher le pouvoir pour aller vers le devoir, un devoir consenti, pour partager une certaine confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'essayer de convaincre les autres partenaires, des partenaires à qui il faut laisser une place, parce que c'est pas évident de laisser sa place. Et puis enfin, il faut aussi accepter, si vous voulez, que le bénéfice, le retour d'image ne soit pas le même à plusieurs que seul, si on était seul dans l'action. Il va falloir passer du silo où chacun fait les choses dans son coin, au réseau où on travaillera en commun, où on travaillera avec des partenaires, avec de toutes sortes d'ailleurs, qui seront des partenaires associatifs, de fondations, partenaires d'entreprises. On va arriver à un monde beaucoup plus multipolaire pour arriver multipartenarial pour faire des projets. Toutes les associations qui ont des positions dans les régions, dans les départements, font l'objet de restructuration dès lors que des régions administratives disparaissent et se rapprochent d'autres régions. Eh bien, lorsque vous aviez une association qui représentait un secteur d'activité dans une région qui est fusionnée elle-même et absorbée par une autre région, eh bien, les associations à leur niveau doivent également se regrouper et se restructurer.